Bien, bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à vous remercier de me permettre de présenter une partie des travaux de recherche de l'équipe de recherche Fongisem. Donc, j'ai intitulé cette étude étude de la transmission d'un champignon, Alternaria brassicicola, à la semence d'Arabidopsis thaliana. Donc, vous allez voir, il y a certaines redondances avec la précédente présentation, mais j'espère vous apporter des informations complémentaires sur certains de ces résultats. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le pathosystème. Donc, faisant intervenir Alternaria brassicicola, un champignon nécrotrophe responsable de la maladie des taches noires, aussi appelée black spot. Donc, il est notamment transmissible à la semence, élément qui nous intéresse, semence de la famille des brassicacées, où on y retrouve des plantes d'intérêt économique, ainsi que la plante modèle Arabidopsis thaliana. Cet agent pathogène se retrouve sur la totalité du cycle de développement de la plante, c'est-à-dire de la plantule jusqu'à la graine nouvellement formée. On identifie la transmission horizontale, c'est une transmission de plante à plante d'une même génération, comme ici représenté, ainsi que la transmission verticale. Il s'agit d'une transmission transgénérationnelle de l'agent pathogène via la semence. Donc nous nous sommes intéressés à cette dernière transmission, car il s'agit d'une étape critique dans le stade de développement de l'agent pathogène, comme on l'a vu précédemment. Il permet d'une part sa conservation, mais aussi sa dissémination. En outre, comme ici représenté sur les images, cela induit des manques à l'élevé, ainsi que des fontes de semis, donc ce qui est dommageable pour la filière semence. Les méthodes de lutte récurrentes sont l'utilisation de fongicides, donc limitées avec les nouvelles normes, ainsi que les méthodes de prophylaxie. Donc paradoxalement, bien que cela soit une étape critique dans le stade du développement de l'agent pathogène, très peu de données sont disponibles quant à savoir quels sont les mécanismes impliqués dans la capacité à l'agent pathogène de se transmettre. Des études préliminaires au sein de notre laboratoire ont été effectuées, notamment en utilisant des souches présentant des caractéristiques particulières, donc des souches mutées présentant une résistance à des produits fongicides, notamment des dicarboxymides ainsi que des phénylpyroles. Donc vous pouvez voir cette résistance au niveau. Donc vous avez la souche sauvage, on observe un effet dose, contrairement à la souche mutée où vous n'avez pas d'effet dose. Et après caractérisation moléculaire, nous avons mis en évidence une mutation spontanée pour le gène abéniquin. Donc ce gène abéniquin serait responsable impliqué dans la régulation de certains stress, notamment de stress osmotique. Afin d'évaluer si cette mutation avait un effet sur la capacité de l'agent pathogène à se transmettre, nous avons effectué des co-inoculations sur des siliques de Grady en champ. Donc co-inoculation représentée par ce graphique en barre, donc la souche mutante et la souche sauvage. Après récolte des semences, on a observé que seule la souche sauvage pouvait se transmettre, donc ce qui implique que certains mécanismes semblaient être nécessaires pour permettre à l'agent pathogène de se transmettre. Ici, nous étions en conditions en champ, donc présentant de nombreuses variations environnementales, et c'est pourquoi nous sommes proposés de travailler non pas en champ, mais en laboratoire, sur un autre pathosystème modèle, faisant intervenir notre bête de laboratoire, Alternaria brassicicola, ainsi qu'Arabidopsis thaliana. Donc pour cela, on a mis en place un plan expérimental. Donc, comme on l'a vu précédemment, nous avons inoculé les siliques directement, donc il n'y a pas de voie vasculaire pour la contamination d'Alternaria brassicicola. Donc nous avons inoculé les siliques. Après un certain temps d'incubation, nous avons récolté chaque silique, égrené chacune de ces siliques et déterminé des taux de contamination en fonction du positionnement des siliques. Donc dans un premier temps, il nous a fallu valider ce procédé expérimental. La validation a été effectuée de manière qualitative et quantitative. Donc ces validations ont été effectuées par une thésarde qui était là avant moi, Stéphanie Pochon. La validation qualitative a été effectuée à travers des observations microscopiques, où vous avez une semence saine ici présentée et une semence contaminée par microscopie à électronique à balayage. Et donc on observe bien tout d'abord des modifications morphologiques de la graine saine en comparaison avec la graine contaminée. On observe une atrophie de cette dernière ainsi qu'une perte des ornementations. Donc ces modifications peuvent expliquer pourquoi dans certains cas on a des manques à l'alvé ou encore des fontes de semis. Ici présenté comme précédemment dans la présentation, nous avons la microscopie cofocale où on peut observer une pénétration de l'agent pathogène à certains points de l'agent pathogène. Donc, apparemment il pénètre le tégument, mais nous n'avons pas pu définir s'il pouvait se développer jusqu'à l'embryon. Donc ces observations ont permis de mettre en évidence une colonisation active de l'agent pathogène au niveau des semences. Concernant la validation quantitative, cette fois-ci, elle a été effectuée
en fonction donc, des pourcentages de contamination selon le positionnement de la silique. Donc, on observe ce gradient de contamination. Ce gradient de contamination a notamment été observé de nombreuses fois sur des expérimentations, cette fois-ci de semences de choux, où nous avons observé ce même gradient de contamination. Donc, cela a permis d'une part de valider ces pourcentages de contamination, ce procédé expérimental. Et lorsque nous avons testé une souche, cette fois-ci construite en laboratoire sur le gène précédemment présenté, ABNIC1, nous avons observé une perte de transmission de ces derniers au niveau des semences. Donc ces éléments combinés ont permis de valider notre procédé expérimental. Et par la suite, en utilisant ce procédé expérimental, nous avons testé différents mutants, donc comme précédemment présenté, des déhydrines, donc déhydrines qui seraient des protéines impliquées dans la régulation de certains stress, notamment hydrique et osmotique, ainsi que la mannitol déshydrogénase qui serait-elle impliquée dans la régulation de stress oxydatif et osmotique. Nous avons aussi pu interagir sur la seconde composante du pathosystème, c'est-à-dire Arabidopsis thaliana, où en utilisant un phénotype présentant une déficience dans la biosynthèse de flavonoïdes, nous avons observé une diminution de la capacité de l'agent pathogène à se transmettre sur ces dernières. Donc il semblerait que des mécanismes appliqués au niveau de la plante pourraient modifier la capacité de l'agent pathogène à se transmettre. Donc nous pouvons interagir sur l'agent pathogène, mais aussi au niveau de la plante, pour limiter la transmission de l'agent pathogène. En outre, nous avons aussi effectué un test de virulence au niveau des feuilles, donc ici représenté, et nous n'avons pas observé de différence de virulence de l'agent pathogène en fonction du phénotype. Cela semble donc indiquer que certains mécanismes semblent être spécifiques à la transmission lorsque l'on compare à la colonisation de l'agent pathogène au niveau des feuilles. C'est pourquoi on s'est proposé non pas d'effectuer des approches avec a priori sur certains gènes, mais à effectuer une approche sans a priori en mettant en place une analyse transcriptomique de type puce ADN. Donc c'est là où est principalement mon travail. Donc j'ai eu à mettre en place une étape préliminaire de mise en place d'un procédé expérimental, d'un plan expérimental permettant de déterminer s'il était possible de mettre en place une analyse transcriptomique pour justement mettre en évidence des gènes impliqués dans la transmission de l'agent pathogène aux semences. Donc là, je vais vous présenter principalement une analyse axée sur le génome d'Alternaria brassicola. Donc le procédé expérimental, nous avons comparé des graines contaminées avec des feuilles contaminées, ce permettant de mettre en évidence des gènes impliqués dans la transmission. Et nous avons, dans un second temps, effectué une seconde comparaison des feuilles contaminées comparées avec du mycélium, permettant de mettre en évidence des gènes impliqués dans la colonisation de l'agent pathogène au niveau des feuilles. Suite à l'hybridation et l'analyse statistique, nous avons pu ressortir un certain nombre de poules de gènes impliqués dans chaque réponse. Donc, dans les cercles les plus foncés, vous avez les gènes spécifiques à la transmission de l'agent pathogène. Et inversement, dans les gènes les plus clairs, vous avez les gènes impliqués dans la colonisation de l'agent pathogène au niveau des feuilles. Ce qui nous a frappé, c'est qu'un certain nombre de gènes donc, semblent être beaucoup plus spécifiques à la transmission de l'agent pathogène aux semences. Donc, ce qui a appuyé entre guillemets la pertinence de vouloir étudier la transmission de l'agent pathogène de manière indépendante de celle de la colonisation de l'agent pathogène au niveau des feuilles. Nous avons effectué une analyse fonctionnelle au niveau des gènes présents dans chacun de ces poules et nous avons ressorti des gènes impliqués dans la biosynthèse d'exose ainsi que dans la régulation de certains stress oxydatifs. Cependant, ici, nous sommes à J+10, donc ça veut dire nous avons récolté les siliques 10 jours après l'inoculation. Donc il était fort probable que les mécanismes les plus intéressants, donc les plus précoces, aient déjà eu lieu. Et donc c'est pourquoi nous sommes proposés non pas d'effectuer un point fixe relativement tardif, mais en mettant en place une cinétique d'interaction. Cinétique d'interaction à des temps beaucoup plus précoces, ici à J+4. Et grâce à cette cinétique, on espère pouvoir mettre en évidence l'activation des mécanismes au cours du temps et de pouvoir ensuite les étudier et mettre en évidence les mécanismes impliqués d'une part dans la transmission, ceux impliqués dans la colonisation et en faisant des comparaisons, ressortir ceux qui sont beaucoup plus spécifiques à la transmission. Donc en résumé, nous avons pu mettre en évidence, mettre à disposition un outil permettant d'analyser la capacité à certains agents pathogènes de se transmettre
en vue de mettre en évidence des mécanismes impliqués dans la transmission. On a vu qu'on pouvait interagir sur les deux composantes du pathosystème, la plante ainsi que l'agent pathogène. Et enfin, l'analyse transcriptomique semble être une approche valable pour l'étude de la capacité de l'agent pathogène à se transmettre. Donc, je suis rendu actuellement à la mise en place, donc à l'hybridation des différentes cinétiques et à la récolte des échantillons. Au niveau des perspectives, donc j'espère prochainement pouvoir mettre en évidence des mécanismes impliqués dans la capacité de l'agent pathogène à se transmettre. On pourra espérer mettre en évidence certains mécanismes récurrents dans d'autres pathosystèmes, des pathosystèmes d'intérêt économique plus importants par exemple. Et enfin, pouvoir mettre en place des méthodes de lutte beaucoup plus spécifiques à la transmission de l'agent pathogène en interagissant notamment sur les différents mécanismes permettant à l'agent pathogène de se transmettre. Voilà, je tenais à remercier les différentes équipes de recherche qui nous ont soutenus pour ce travail et les différents plateaux techniques. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions ? Non. C'était clair. Ce sont des travaux en cours. Voilà, c'est c'est ça. Très prometteurs dans leur retombée. Ouais. Question. Vous avez dit que vous vouliez vous intéresser aux phénomènes plus précoces et je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus précoce que 4 jours. Et je m'attendais à ce que ça soit quelques heures. Si on s'intéresse pourquoi 4 jours ? Si on s'intéresse à des temps beaucoup plus précoces, ça serait intéressant de regarder du coup la réponse de la plante. Parce que là, la plante réagit certainement de manière précoce à l'arrivée du pathogène. Cependant, le temps que l'agent pathogène arrive sur silique puis passe de la silique jusqu'à la semence, il y a un certain temps. Et du coup, on a choisi J+4, le temps qu'il arrive au niveau des semences. Je suis actuellement en train de faire mes récoltes d'échantillons. Et à J+4, il n'y a pas tout le temps des contaminations au niveau des semences. Donc du coup, je ne pense pas que ça soit intéressant de regarder des temps plus précoces.